Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, on reprend où on s'était quitté. C'est la deuxième partie de l'expédition photographique que j'ai effectuée il y a quelques semaines le long du littoral écossais. Alors avant de lancer la vidéo, j'aimerais te dire quelques mots. Il est vrai que la vie de tout un chacun a beaucoup changé depuis la diffusion de la première partie de cette expédition photographique. Je veux bien entendu faire référence au virus Covid-19. Alors, si j'ai été très silencieux depuis les 2 dernières semaines, je veux rassurer tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ma famille et moi-même allons très bien. Nous avons la chance d'être en bonne santé et aussi d'habiter en Écosse. Et en plus à l'extérieur d'Édimbourg, dans la campagne sur le littoral. Donc on n'est pas les uns sur les autres. À ce jour, les écoles sont fermées dans tout le pays. On nous demande de rester chez nous le plus possible, mais il nous n'est pas interdit de nous déplacer, d'aller nous promener par exemple dans les collines et autres. Non, mon silence n'était pas lié uniquement au virus et aux conséquences qu'il a eu sur les différents projets que je mène, c'est-à-dire les mariages, les stages photos et autres, mais plutôt au fait que je me suis plongé cœurs et âme sur le développement d'un nouveau site que j'espère pouvoir te présenter dans la semaine qui arrive. Voilà pour moi, mais j'espère sincèrement que toi et tes proches se portent bien. Cette situation apporte son lot d'incertitudes, certes, mais peut-être nous permet-elle de nous recentrer un peu plus sur ce qui est essentiel. Notre relation avec les uns et les autres, avec nos proches. Bon allez, assez parlé, on lance le magnéto et on se retrouve juste après pour voir le développement. Ok, donc il y a de plus en plus de vent. Je t'avais prévenu que le vent allait augmenter tout le long de la journée. Là, j'ai décidé de marcher le long de la côte. Alors, je vais te montrer comme ça, tu m'entends sûrement pas parce que le vent, en fait, tape sur le micro là. Mais ce qui me plaît, c'est cette église ici. L'église qui est derrière moi, c'est l'église la plus proche de l'eau de toute l'Écosse. Et puis bien sûr, on a le village. Alors, il y a ce chemin de côte qui est ici, qui nous donne quelque chose d'assez intéressant, et puis la vue sur la totalité. Est-ce que ça va être un chef-d'œuvre? Absolument pas. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'un point de vue de composition pour exercice, pour t'expliquer 2-3 trucs. Comme ce qui me plaît, c'est l'église là. Mais ce qui me plaît pas, c'est forcément les bâtiments neufs qui sont de l'autre côté là-bas. Alors il va falloir les éliminer en cadrant de cette façon juste avant l'église. Et puis ensuite avoir un maximum là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que la marée s'est rejetée, elle est partie et en fait le bord des falaises n'est pas vraiment intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de vidéos qui restent et le son va pas être terrible du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra par terre. Tu vas pas avoir un angle génial, mais je vais faire 2-3 photos pour t'expliquer comment j'ai fait pour réussir à trouver que le lieu le mieux pour prendre cette scène, c'est ici et non pas ailleurs. Alors, je te pose et puis je t'explique tout ça. Alors, la première chose, comme je te dis, c'était ce chemin-là, ce chemin qui va vers l'église. Du coup, la première idée, ça serait d'être ici. L'avantage qu'on a à être ici, c'est qu'on est élevé par rapport au reste et on est plus ou moins droit par rapport à l'église. Le vent souffle comme pas possible. Alors, ce que je fais ici, là, bon, je suis à ISO 100 à f13 et je fais une exposition comme ça, juste de ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Quand tu la regardes cette photo, et je suis à 24 mm, quand tu regardes cette photo, tu t'aperçois que j'ai donc ces maisons neuves qui sont à gauche de l'église. Ces maisons-là ne m'intéressent pas. Et du coup, il va falloir recadrer un peu plus sur la droite. Ce qui est un avantage parce que sur la droite, je peux m'arranger à couper là où il y a des rochers qui s'arrêtent. De quoi je parle? Je parle de ça. Comme ceci. Donc comme tu vois là maintenant, j'ai pu cadrer en retirant les maisons de gauche et j'ai le rocher à droite et on pourrait croire que ça s'arrête là et qu'il n'y a pas d'autres rochers. Il y a d'autres rochers mais on ne peut pas trop les capturer. Alors bien sûr quand on est là, eh bien il y a ce fameux poteau de devant qui n'est pas forcément intéressant. Alors du coup regarde ce qui se passe si je me déplace. Bon il y a les gens qui arrivent mais c'est pas grave. Regarde ça, ce qui me plaît c'est le deuxième poteau. Le deuxième poteau qui est assez intéressant, je vais zoomer un poil, juste un poil, quoique non, même pas du tout. Pas du tout pour garder le rocher que j'ai à droite. Je fais la photo et là qu'est-ce qu'on voit?
eh bien on voit en fin de compte le rocher comme prévu, on a le poteau qui est ici, qui est prévu on a le poteau, et le poteau en fait nous aide à voir un peu plus sur sur le chemin qui nous amène jusqu'au village. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors si tu te demandes qu'est-ce qui se passerait si on était plus bas, eh bien tu vas voir, la côte n'est pas si intéressante que ça, parce que l'eau s'est dégagée, la marée est repartie, et du coup on se retrouve à avoir plein de cailloux. Alors si je viens ici plus bas, au niveau du chemin, on pourrait se dire tiens, tu vas utiliser le chemin qui nous y amène. Et bien regarde ce que ça donne. Si je prends cette photo telle qu'elle est là à 24 mm, tu vas me dire ah ouais, mais t'as gardé les bâtiments. Oui, mais si je garde pas les bâtiments qui sont à gauche, regarde ce qui se passe. L'église est complètement collée sur la gauche et c'est plus du tout intéressant, c'est pas possible. On a certes ce chemin, ça pourrait aller le chemin là, mais il faudrait que l'église soit à droite du chemin et non pas à gauche, et du coup ça change complètement. En plus de ça, la marée basse, il n'y a pas à dire. Les rochers qui sont mouillés avec la vase qui est sur la droite, ça va. Mais tout ce qui est gravillon sur la gauche, c'est pas du tout intéressant. Donc c'est pour ça que le meilleur angle que je trouve pour cette photo, et je me dépêche parce que je t'ai dit, j'ai pas beaucoup de place sur la caméra, et bien c'est vraiment ici. Voilà, donc je verrai ce que je ferai avec le câble. Là, il y a un câble à l'intérieur. Électrifié ici, est-ce que je le retirerai ou pas, ça dépendra si on le voit un petit peu trop. Alors voilà, je me recule un poil pour pouvoir garder le 24, j'incline un petit peu et boum, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est comme je suis à 24 mm, et bien je vais prendre le T-shift. Pourquoi? Parce que j'ai été obligé d'incliner, et en inclinant, et bien j'impacte la verticalité, et oui, le fameux mot verticalité de mon église. Donc ça va me permettre de rester bien droit tout en gardant mon 24 mm bien sûr. Allez, c'est parti, je fais ça. Alors, ça y est, j'ai changé l'objectif. Je vais donc monter le trépied. Alors le trépied, j'avais mis les bouts en caoutchouc ce matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer pour que le trépied tienne bien dans la terre. Voilà. Alors, je peux te dire que le vent, je sais même pas si tu m'entends, je t'avouerai, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, là, ça risque de pas être assez, on va voir. Alors, je regarde si j'ai besoin de monter le trépied davantage. Oui, j'ai avoir besoin de le monter davantage. Ok, je resserre la tête. Alors, l'emplacement que je trouvais intéressant, il était... Allez, affiche-toi. Ah ah. Alors, cet affichage est plutôt pas mal ici en soi. Voilà, ok. Alors, hop. Et là, le trépied, il bougera pas. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est ma composition. Mais avant ma composition, je vais m'assurer que mon appareil est bien parallèle. Et j'ai ma batterie qui vient de me lâcher. Hop, je change la batterie. Avec le froid de ce matin, voilà, hop. Alors, je m'assure à ce que l'appareil soit bien parallèle et horizontal.
Alors il est bien parallèle. Et maintenant, horizontal. Bon, ça fluctue un peu, mais c'est pas grave. Ça devrait le faire. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser donc la fonctionnalité du tilt shift pour en fait faire descendre l'objectif. Tiens, je vais te le faire en vidéo pour que tu puisses le voir. Hop, je passe en vidéo maintenant. Voilà ce que l'on a pour l'instant. Et je vais descendre. Je descends, je regarde en fait. Alors là, forcément, c'est en 16/9 avec la vidéo, mais ça ne sera pas forcément en 16/9 après coup. Donc là, comme ceci. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, je repasse en photo. Ce que je veux faire, c'est maintenant éliminer ces maisons qui sont à gauche le plus possible. Voilà, mais je vais être obligé d'en laisser quelques-unes. Et je regarde par rapport. Alors, le 24 mm n'est pas pareil que le 24-70. Le 24 mm du 24 T-Shift semble être un poil plus court que le 24 mm du 24-70. Du coup, eh bien, effectivement, je vais pas pouvoir prendre le rocher que j'avais prévu de prendre. Voilà. Et c'est pas grave. Hop, je cadre comme ceci. Et maintenant, mon cadrage est plutôt intéressant. Je vais le laisser comme ça en 3/2. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est le polarisant. Alors, je regarde l'effet du polarisant sur le ciel. C'est dramatique, bien sûr, mais je regarde sur l'eau. Est-ce que ça a fait quelque chose? L'avantage est qu'à 24 mm, ici, je n'ai pas le triangle de la mort, donc ça va plutôt bien. Hop, ici. Et je bloque mon pare-soleil. Si je fais la photo, je suis obligé de faire la mise au point, bien sûr, manuellement. Donc je vais sur le poteau ici qui va être le plus proche. Je vais zoomer. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement il y a tellement de vent. Alors je vais me mettre à F13. Il y a tellement de vent, c'est très difficile. Voilà, alors d'abord je zoome au plus loin et je ravène. C'est pas facile de faire un réglage comme ça. Si je vais être obligé de regarder dans l'œilleton, et dans l'œilleton ça va pas être simple du tout. Non, je peux pas le faire dans l'œilleton, ça ne tombe pas, bien sûr, le collimateur ne tombe pas assez devant. Donc allez, je recommence avec le live view à x10. Et oui, la grosse difficulté, c'est que l'herbe bouge. Donc, on va voir, je pense que ça devrait être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo et prendre la télécommande. La télécommande, et je suis donc à ISO 100, 1/25 de seconde et à F13, et voici ce que ça donne. Ben, l'exposition, il n'y a rien à dire, elle est bonne, elle est bonne. Ce que j'ai quand même envie de vérifier, c'est, je vais regarder dans l'œilleton, est-ce que j'aurais intérêt à changer le polarisant un petit peu. Donc je suis en train de regarder ce que je gagne. De toute façon, j'ai pas de filtre dessus, donc je peux bouger entièrement. Ouais, je vais garder avec le live view quand même. Le soleil est passé derrière un nuage, c'est beaucoup plus sombre maintenant. Là, je reprends la photo vite fait parce que c'est sombre devant et c'est plus éclairé au loin. C'est beaucoup plus intéressant. Effectivement, je vérifie quand même maintenant que c'est net. Ça me paraît net. Je vais regarder sur la distance. J'étais à F11, à F13. Je suis entre 2 mètres et 3 mètres pour la mise au point. Ça me semble correct. Je pourrais même pousser à 3 mètres. Mais je regarde si au tout devant, comment ça se situe au niveau des herbes.
ça me paraît plutôt net. C'est vraiment pas facile dans ces conditions. Le vent me pousse. Je vais regarder s'il y a des nuages derrière lesquels effectivement il va y avoir des nuages. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur la carte mémoire maintenant. Et puis je vais attendre que le nuage passe devant, peut-être m'assombrir la scène de devant pour juste éclairer l'église un peu plus. Je pourrais certes utiliser un filtre pour légèrement l'assombrir ici, mais je vais essayer de laisser Mère Nature faire ça toute seule. D'ailleurs, apparemment, je détecte peut-être un changement de lumière léger. Je regarde. Il y a des fois, je te jure, quand je fais les vidéos, ça me rappelle Nicolas Hulot qui essayait sur Ushuaïa de faire le mieux de son mieux. Mais des fois, c'était extrêmement périlleux. Et bien, j'ai l'impression de vivre exactement la vie. Voilà. Et hop, je refais un autre cliché. Je ne sais pas si c'est mis au niveau de lumière. J'en sais rien. C'est très, très difficile de détecter tout ça. Après, on pourrait se demander si je pouvais utiliser une exposition plus longue. Si j'utilise une exposition plus longue, je ne peux pas compter sur le changement de lumière. C'est pas possible. Ça serait uniquement pour l'eau. Et vu la distance des vagues, ce n'est pas si grave que ça. La question se pose, c'est est-ce que je devrais d'ailleurs figer davantage l'eau qu'il y a au loin? J'ai pas forcément envie de la figer davantage plus que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est du repérage. Je ne vais pas faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui ici, mais en tout cas, ça donne une idée. On verra si c'est intéressant ou pas de garder cette composition là. Par contre, je regarde un petit peu si en haut quand même, j'ai de quoi peut-être gagner un poil au niveau composition. Donc, je vais juste un poil. Ah mais non, parce que pour avoir le rocher, effectivement, c'est un petit peu trop près. C'est un petit peu trop près de la... Je vais la faire quand même pour voir. Je vais voir ce que ça donne au niveau de l'église. J'ai pas envie de la coller trop sur le bord. Si je compare... Non, je préfère la première. La première est quand même mieux. Voilà. Bon, il va rien se passer avant un sacré bout de temps ici. Ce que je fais, c'est que je plie bagage et on va aller voir ailleurs. Alors bien sûr, tu as l'habitude avec moi. Je vais m'apprêter à plier quand un gros paquet de nuages est arrivé. Et donc du coup, eh bien, ça nous fait cet effet dont je voulais te parler. Voilà, on va avoir de l'ombre sur le devant et éclairer simplement après. Donc il faut regarder. Regardez la lumière, le déplacement de la lumière. Là, tout est éclairé. Et ça va arriver bientôt. Ça va s'assombrir. Voilà, ça s'assombrit un peu. Alors, l'église est trop sombre là. L'église est trop sombre. Il faudrait une légère percée. Je pense qu'on va y avoir droit à la percée. Voilà, c'est ça la lumière écossaise. C'est l'avantage d'avoir du vent toujours en Écosse. Je veux dire qu'aujourd'hui on est servi quand même. On est très servi. Et d'avoir des nuages. Alors, il va y avoir une percée bientôt. Voilà, ok, ça commence à éclairer ici. Et je vais arrêter de regarder le soleil pendant un instant pour mieux apprécier le changement de lumière. Voilà, la lumière qui se déplace petit à petit, qui va vers l'église. Mais c'est encore relativement sombre. Et là, c'est un gros nuage qui est là. Ça nous éclaire ici, mais l'église est sombre. On va attendre que ça se déplace. Là, c'est éclairé partout, j'ai l'impression.
Et c'est quand même pas mal, hein. Je vois le résultat à l'écran, c'est pas mal. Ça s'assombrit, l'église est encore lumineuse. Voilà. L'église était lumineuse pendant quelques secondes. C'était pas mal du tout. Ok. Bon. Eh bien écoute. Là, je vois effectivement une pique sur l'histogramme. C'est bon, ça ira pour cette fois-ci. Maintenant, ça revient, ça nous éclaire ici, attention. Ça nous éclaire ici, maintenant c'est plus ici, mais c'est sur l'église. Mais pas assez, pas assez. Allez, c'est éclairé ici, c'est éclairé, ça arrive à l'église. L'église est éclairée, mais on est encore trop éclairé ici. On est encore trop éclairé ici. Voilà, là, boum. Ok, c'est bon. Allez, ça y est, j'arrête la vidéo et on se retrouve ailleurs. Alors j'espère que tu as aimé cette deuxième partie sur le terrain. Maintenant il est temps de voir ce que j'ai pu faire de ces photos dans Lightroom. Allez, c'est parti. Alors voici les photos de cette deuxième partie et on va commencer par cette photo de la côte avec bien sûr l'église la plus proche de l'eau de toute l'Écosse. Voilà, alors ça c'est la photo telle qu'elle a été prise. Je vais dans le module de développement et qu'est-ce que j'y ai fait? Eh bien la première chose c'est que j'ai regardé la balance des blancs, mais en fin de compte j'ai rien changé à ce niveau là. La première chose réelle, ça a été le recadrage. Voilà. Alors le recadrage, tout simple. Alors pourquoi avoir besoin du recadrage? Parce que j'ai pas croppé grand chose en fin de compte. Hein. Si on regarde ce que j'ai fait, il n'y a pas grand chose. Mais si tu te rappelles bien, durant la vidéo, je t'ai dit que les maisons qui étaient derrière ne me plaisaient pas. Ensuite, il y avait un petit peu trop de ciel, j'en avais pas besoin. Et puis en fin de compte, j'ai juste couper. Là tu remarques qu'il y avait au départ le rocher, eh bien j'ai décidé de couper juste avant. Voilà, soit tu mets le rocher entièrement, soit tu le retires. J'ai décidé de le retirer. Voilà. Ensuite, sorti de ça, eh bien augmenter le contraste légèrement. Voilà, ça te donne un petit peu plus de punch. Correction de l'objectif. Alors c'est vrai que de toute façon j'étais avec le tilt shift, donc il n'y en a pas au départ de correction d'objectif, donc ça n'a pas fait grand chose, uniquement s'il y avait des aberrations chromatiques. Si tu ne sais pas ce que sont les aberrations chromatiques, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière ou l'année avant sur le sujet, ça s'affiche en haut bien sûr. Alors ensuite, donc les fameuses aberrations chromatiques, et puis ensuite on s'attaque donc à la netteté. Alors la netteté, eh bien voici ce que ça donne. Tu verras sûrement pas la différence là avec l'enregistrement, mais si on va dans le détail, eh bien tu peux voir à quoi ça correspond. Plus précisément, si j'appuie sur option, tu vois où se trouve le masque. Alors si tu ne sais pas comment de quoi ce masque, de quoi il s'agit, etc., si tu ne sais pas comment obtenir le meilleur résultat possible pour régler la netteté dans Lightroom, pareil, j'ai fait une vidéo il y a quelques années, le lien s'affiche en haut. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai fait la netteté, je me suis appliqué à la texture. Voilà, la texture, tu t'aperçois peut-être que ça donne un petit peu plus de punch aussi. Regarde, c'est léger, peut-être que la vidéo ne va pas l'enregistrer. Ensuite, apparemment, j'ai utilisé la brosse. Alors, je t'avoue que je me souviens plus, mais je pense que c'est sur les maisons qui restaient d'être un petit peu trop éclairées. Alors, si j'affiche, voilà, c'est ici, là, et voilà, tu vois, c'est vraiment léger. Et puis, je ne suis pas allé, j'ai pas fait les choses forcément proprement. De toute façon, c'est juste le blanc que j'ai fait -2, donc ça ne fait rien au-dessus. Voilà, ça se voit pas. Mais c'est vrai que j'aurais pu être un peu plus propre que ça. Ensuite, le recadrage. Alors, j'ai retouché le recadrage. Pourquoi? Parce que je n'étais pas forcément satisfait. Je me suis dit peut-être que je devrais être en 16/9, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, j'ai choisi ça.
Alors, voici pourquoi 16/9. Eh bien, j'avais l'impression, en fin de compte, de rentrer davantage. On avait certes ce chemin qui nous amène, qui nous offre cette fameuse profondeur dont je parle très souvent lors des critiques privées ou publiques de vos photos. Ça nous amène quelque part. Voilà, on démarre en bas à droite et tu t'aperçois qu'en fait, on finit en fin de compte au coin à gauche, mais on pourrait repartir également plus vers le littoral en remontant vers la droite. Donc, il y a vraiment de la profondeur dans cette photo. Et je trouvais que le 16/9 nous aidait à avoir cette vision un petit peu cinématique de la scène. Alors, j'allais pas m'arrêter là, il a fallu bien sûr que j'aille dans Photoshop. Pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'il y a deux, trois trucs qui méritaient d'être nettoyés. Par exemple, ici on a un petit bout de terre, et ici on a aussi quelques herbes qui sont un petit peu trop visibles, je trouve, qui attirent un petit peu trop l'œil ici. Et puis il y a ce fameux câble, ce câble électrique ici, que je trouve qu'il n'est pas terrible, il prend plus de poids que la clôture elle-même, donc ça méritait d'être retiré. Alors si on va justement dans Photoshop, voici la photo telle que tu l'as vue dans Lightroom. Alors si j'augmente un petit peu plus pour qu'on puisse un petit peu mieux apprécier, la première chose que j'ai fait, c'était donc les herbes. Voilà, donc j'ai créé un calque pour ça. Voilà, ça fait un petit peu de nettoyage. Si je le réactive, tu ne vois pas forcément beaucoup de différence, mais voilà. Ensuite, c'est ce fameux câble. Alors pour m'assurer que les choses allaient être propres, j'ai fait dans un autre calque et voici ce que ça donne. Alors si tu te demandes comment ça se fait, ton Photoshop a l'air de ramer, puisque quand je clique, ça met un petit peu de temps à affecter l'image. Non, c'est simplement parce que je suis en train d'enregistrer l'écran. Il s'agit d'un écran à 4 pouces, pas 4 pouces, pardon, 4K. Et donc du coup, ça demande pas mal de puissance à l'ordinateur au niveau de la carte graphique. Donc voilà pourquoi ce phénomène se produit. Donc voilà la photo, on retourne dans Lightroom et je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal. Voilà, bon, c'est pas un chef-d'œuvre en soi, mais bon, je trouve que en fonction de ce que l'on avait au départ, c'est plutôt pas mal, autant pour moi, autant te montrer la photo finale, voilà, qui est là. Alors si on compare, tiens, c'est toujours intéressant de comparer l'avant et l'après. Voilà, si on met comme ceci, un peu ce que je fais dans la revue photo mensuelle, eh bien, voilà ce que l'on a. Alors, si tu te demandes aussi pourquoi je ne mets pas le fond en noir, tout simplement parce que j'aime bien avoir le fond qui est autre que le noir, ça nous aide à gérer un petit peu la luminosité, voilà. Donc, voilà la différence. À droite, l'original, à gauche, le résultat obtenu, voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette image dans un commentaire, voilà. Ensuite, eh bien, si j'affiche maintenant le grid, tu as pu voir que j'ai pris plusieurs photos dans ce deuxième lieu. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce lieu? D'ailleurs, si je reprends certaines des photos que tu as vues dans le petit diaporama que j'ai fait il y a quelques minutes, eh bien, ce qui me plaisait, bien sûr, c'est ce mur. Alors ça, c'est un ancien mur d'un ancien port, en fin de compte, qui n'est plus utilisé. Et ce mur a été détruit par le temps, par l'eau, par les tempêtes. Et donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'intéressait. Alors, dans cette première photo, ce qui m'intéressait, c'était bien sûr ce gros nuage qui était très épais, très au-dessus, là, qui était pesant et qui nous aidait en quelque sorte à créer un sandwich sur ce mur. Et c'était plutôt pas mal. Cela dit, et puis on a ce devant de scène aussi qui pourrait être intéressant, mais je trouvais que c'était relativement pauvre en soi, parce que le sujet, et c'est ça que je dis à chaque fois, le sujet de ma photo, ce qui m'a poussé à aller à ce lieu, eh bien c'est ce mur. Et là, ce mur qui est complètement sur la gauche, laissant en fin de compte la moitié de la photo sur la droite avec pas grand chose d'intéressant. Certes, on pourrait peut-être deviner ma maison qui se trouve de l'autre côté en fin de compte de l'estuaire. Voilà, donc cette photo me plaisait pas forcément au niveau du cadrage, mais bon, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait une exposition relativement longue. Et d'ailleurs, si j'affiche l'information de cette photo, là, non, c'est pas celle-ci, hop, je voulais pas retirer le flag, autant pour moi, c'était décidément, voilà, c'était ça que je voulais. Donc celle-ci a été prise à 1 seconde déjà, donc c'est relativement lent. 1 seconde à f13 à ISO 100.
mais j'ai décidé en fait d'utiliser le filtre Lee de Desiree, le Big Stopper, et donc du coup ça m'a donné cette exposition là au sortir de l'appareil photo, hein. Si tu te demandes mais non, tu as retouché la photo, non, c'est au sortir de l'appareil photo, parce que le Big Stopper de chez Lee a bien sûr cette connotation bleue très connue, voilà. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, on remarquera, c'est que tout au loin là-bas, eh bien, c'est à côté de Bass Rock qui est juste ici. Si ça ne dit rien, Bass Rock, c'est la fameuse, c'est ce fameux rocher, cette île qu'on a vu dans la vidéo sur le focus stacking. Si tu ne te rappelles pas de cette vidéo, si tu ne sais pas ce qu'est le focus stacking, pareil, ça s'affiche en haut à droite, voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir voir mon chez-moi en fin de compte de l'autre côté. Bref. Cette photo, donc, on s'aperçoit qu'elle a duré 1 minute à f9 et ISO 800. Mais pareil, tu t'aperçois que, bon, je voulais utiliser l'opportunité de ce nuage très pesant, etc. C'est pas si mal que ça, bien sûr, mais le mur est relativement sombre ici. Le nuage s'est affaissé, il est un peu plus bas. Et pareil, on a énormément de vide qui ne me plaît pas. Alors, du coup, eh bien, j'ai essayé de prendre un petit peu, de me retourner un petit peu sur la gauche. Et là, du coup, eh bien, c'est assez intéressant. On voit le muret un peu plus dans son contexte. On voit un peu plus sa forme et sa longueur. Et puis, j'aime bien le blanc qu'il y a dans l'eau en bas. C'est assez intéressant. C'est assez prometteur. Seulement, la partie à gauche ici, là, eh bien, elle me plaît pas forcément. Ça m'intéresse pas de voir la côte derrière. Je vais être obligé de la subir, certes, mais je suis pas forcément obligé d'en avoir autant. Il n'y a rien d'intéressant à cet endroit-là. Donc, du coup, ça m'a amené à recadrer différemment et à obtenir quelque chose comme ceci. Ça me plaisait plutôt assez et je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Ce qui me plaisait assez, c'est qu'on avait le tanker. Cet estuaire est extrêmement... C'est une véritable autoroute avec les tankers, etc. Et donc, ça me plaisait bien d'avoir le tanker à cet endroit-là. On devinera aussi, là où j'ai la souris, il y a un puits de pétrole. Voilà, à cet endroit-là. Alors, bon, celle-là, elle me plaisait plutôt bien, mais bon, je me suis dit, il faut autre chose, jouer avec la durée de temps, etc. Et donc, du coup, ça m'a amené, alors je me déplace ici sur le film strip, voilà, ça m'a donné ça en temps. Donc, la photo précédente, elle avait été de 2 secondes uniquement, voilà, à F13, à ISO 100, et celle-ci, eh bien, elle est à 13 secondes, et tu t'aperçois qu'on commence à avoir cette ambiance qui est assez intéressante. Ce qui me venait en tête, c'était cette ambiance que je souhaitais capturer, reproduire, que j'avais pu photographier en fin de compte, ou pas tellement photographier parce qu'en soi c'était plus au niveau du développement que j'avais modifié les choses. Mais quand j'avais fait la côte sauvage en Écosse, si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite également, et puis par la magie de la vidéo, je vais faire une incrustation de la fameuse photo auquel je fais référence. Donc je me suis dit, tiens, on se rapproche de ça, j'aime bien l'effet de l'eau qui fait un petit peu brouillard, là on voit à travers, c'est assez intéressant. Et puis bien sûr, je me suis dit, tiens, allez, si on utilisait le Big Stopper, qu'est-ce que ça nous donnait? Et donc on passe de 13 secondes à cette photo qui est de 20 secondes. Mais tu remarqueras qu'en fin de compte, j'ai changé également alors j'ai pas changé les ISO, je suis toujours à F13. D'ailleurs, c'est assez étonnant comment j'ai pu être en Big Stopper sur celle-ci. Peut-être que c'était pas le Big Stopper, peut-être que c'était justement le Little Stopper, voilà, donc 6 arrêts et non pas 10 arrêts. Donc voilà, et cette scène en fait, elle me plaisait plutôt pas mal. J'aimais bien le bleu en fin de compte de la scène. Je trouve que le bleu se marie bien avec la pierre, et puis il y a un effet un petit peu, je sais pas. Il y a quelque chose dans ces algues, sur cette première scène, sur le bas. Si on l'affiche en grand, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est... À cette époque-là, j'étais en train de regarder tous les Pirates des Caraïbes en vidéo avec ma fille, avec Sky. Et je ne sais pas si ça m'a influencé un petit peu, mais bon, voilà, il y avait cette texture que je cherchais. Voilà, cette texture, cette ambiance un peu qu'on retrouve sur les rivages. Et donc, ça me plaisait assez. Alors, qu'est-ce que j'y ai fait à cette photo? Le temps que ça s'ouvre, là, telle qu'elle est là, eh bien, c'est la photo d'origine. Donc, je reviens en bas de l'historique. La première chose, c'était d'appliquer, bien sûr, le profil de l'image.
Voilà, donc là ça me fait un petit chose, là t'embête pas, ça c'est quelque chose plus à voir avec la carte graphique que l'image en soi, ça va disparaître j'espère. Ensuite c'est la correction des aberrations chromatiques. Alors j'aimerais bien que ce rectangle rouge disparaisse, voilà, ça y est il a disparu. Donc les aberrations chromatiques, je crois que je devais peut-être en avoir un petit peu en haut, voilà. Et puis il y a eu ce fameux travail de cadrage. Alors le cadrage, eh bien ça donne quoi? Ça donne ça. Simplement recadrer un petit peu, mettre droit, s'assurer que tout va bien. Et puis la clarté intéressante bien sûr, ça nous donne un petit peu plus de punch. Alors avant la clarté, voilà, un peu de clarté, ça fait ressortir un petit peu la texture de ces rochers. La clarté et la texture, la clarté sur les rochers, c'est toujours très très intéressant. J'ai joué également sur la texture, ici, voilà. Et puis ensuite sur le contraste. Voilà, ça nous assombrit un petit peu les rochers. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me suis appliqué à traiter la netteté. Alors la netteté, eh bien, pareil, tu vas sans doute pas voir la différence, mais voici ce que ça touche, principalement, bien sûr, les rochers. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Et ensuite, eh bien, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser, en fin de compte, un vignettage. Un vignettage qui serait, donc, pas celui de l'objectif, mais un effet dans Lightroom. Et voici ce que j'ai obtenu. Voilà. Alors, c'est pas énorme, ça se voit à peine. Si je reviens avant le vignettage, voilà. C'est simplement, ça nous aide à rentrer davantage. Tu t'aperçois que grâce au mouvement qui est capturé dans les nuages, on a l'impression d'être attiré par ce gros bout de mur en fin de compte. Regarde, les nuages nous y amènent avec ces traits. Et donc le vignettage nous aide en fin de compte et se marie bien avec les rochers. Tu remarqueras que j'ai pas composé cette photo au hasard. Je me suis assuré à ce que j'aimais bien que ce demi-cercle en fin de compte, créé par la roche avec ce rocher qui nous amène vers le centre, et puis l'éclairage aussi, tout ça nous amène vers ce bout de mur, et je trouvais ça intéressant, et nous éloigner en fin de compte du bout de côte qu'on a à gauche, qui est pas du tout intéressant, et puis à droite, on a un peu ça. On retrouve notre tanker qui est à cet endroit-là. Alors ensuite, eh bien, jouer sur les blancs, jouer sur l'exposition en diminuant les blancs, diminuant donc les hautes lumières d'abord, ensuite en augmentant les blancs pour faire ressortir un petit peu, et puis j'ai joué sur la teinte. Alors, j'ai passé un peu de temps hein, sur la teinte, jouer sur les oranges. Alors là, essayer de récupérer un petit peu de couleur dans la pierre à cet endroit-là. Alors, c'est pour ça que j'ai augmenté la saturation des oranges, du rouge, jouer même avec la nuance. Et puis ensuite, un petit peu de la vibrance également, la saturation. Et puis, jouer encore la vibrance. Et puis ensuite, la saturation sur les bleus, sur les verts, sur les magentas. Voilà. Hop, pour finir sur ce résultat-là. Alors ensuite, je suis allé dans Photoshop. Et dans Photoshop, j'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Il y a certains bouts qui sont visibles, tu vois, comme ici, là un petit coquillage. Il y a certains points qui attirent un petit peu l'œil. Et donc du coup, eh bien, j'ai nettoyé tout ça. Et on se retrouve avec cette photo. Cette photo que je t'affiche en grand, voilà. Donc je trouve que le résultat est assez intéressant. Elle s'affichera en grand quand la carte graphique suivra. Voilà qui est fait. Alors, j'espère que tu as trouvé cette deuxième photo intéressante. Voilà, c'était la fin de cette deuxième partie. Alors, est-ce que j'ai imprimé ces photos? Eh bien, je n'ai pas imprimé la première photo que tu as vue. Je pense que elle ne m'intéresse pas plus que ça. C'est plus finaliser cette composition. Elle est pas mal, mais bon, je n'ai pas forcément envie de l'imprimer encore. Peut-être un jour, peut-être y retourner dans des conditions différentes et utiliser justement ce que j'ai appris lors de ce repérage. La deuxième photo, par contre, elle, oui, je l'ai imprimée, mais pas forcément à un format auquel tu as l'habitude. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fameux projet dont je te parlais en début de cette vidéo, le site sur lequel je travaille, alors, je ne vais pas te révéler ça aujourd'hui. Ça va sortir dans quelques jours. Je suis en train de finaliser les choses. Il y a surtout une partie qui va t'intéresser, je pense. J'amène un outil qui va pouvoir te servir.
Et du coup, sur ce site-là, eh bien, il y a différents produits, mes œuvres que je vends, bien sûr. Et puis, j'ai fait une série de cartes d'artistes. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, tu auras l'occasion de voir qu'il y a une carte. Il y a une série de cartes d'artistes sur le littoral autour de l'estuaire. Voilà, à côté de chez moi. Et donc, comme cette photo a été prise sur l'estuaire et qu'elle me plaisait bien et qu'elle allait bien avec le ton général, eh bien, j'ai décidé de l'imprimer. Et donc, voici la photo imprimée sur la carte postale, la carte d'artiste. Voilà. Donc, c'est une photo que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle se marie drôlement bien. Et si tu te demandes sur quel papier, en fin de compte, je fais mes cartes d'artiste, eh bien, je fais mes cartes d'artiste sur du papier Fine Art Barita. Voilà. Mais plus de détails dans peut-être une vidéo que je vais sortir dans quelques jours pour t'annoncer cette plateforme. Voilà, donc dis-moi dans un commentaire comment tu as trouvé cette deuxième partie avec toujours autant de vent mais moins de vagues dans la tronche. C'est toujours appréciable, on va dire. Voilà, donc dis-moi tout ce que tu penses de ça dans un commentaire, que ce soit sous la vidéo ou sous l'article blog de la photo Avenue comme d'habitude. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Je sais bien qu'en ce moment c'est pas facile, tu es confiné chez toi, peut-être l'occasion de retravailler tes photos, de travailler la tonne de photos. Je suis sûr que tu es comme moi, tu as beaucoup de photos sur l'ordinateur que tu as besoin de finaliser, de traiter et de donner vie. Voilà, donc c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être l'opportunité dont on avait tous besoin. Voilà, et puis pourquoi pas faire aussi de la photo en intérieur. En attendant, prends soin de toi et des proches. Cheers.